Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Chez Monsieur Lead, notre métier consiste à prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin de les aider à obtenir plus de rendez-vous pour leurs commerciaux, comme ça ils peuvent signer plus de clients. Et forcément, dans ce métier, on doit réaliser assez régulièrement des nouveaux argumentaires de vente, des nouveaux argumentaires à utiliser dans la prospection téléphonique. Ça m'a permis de voir différentes façons de construire un script de vente, un argumentaire téléphonique, par des humains, par des IA, par des humains, mais avec tel framework plutôt que tel autre. Et là, dans cette vidéo, je vais vous présenter, en tout cas pour moi, la meilleure méthodologie que j'ai vue pour constituer un très bon argumentaire de vente en prospection téléphonique. Mais avant de commencer, si jamais la prospection, c'est un sujet difficile pour vous, c'est quelque chose de difficile également pour vos équipes, qu'ils n'aiment pas faire ça, vous n'avez pas à le faire non plus, que c'est chronophage, que vous avez du mal à être constant et régulier, regardez dans la description, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec nous. Parce que, comme je vous l'ai dit, notre métier, c'est de prendre entre 2 à 5 rendez-vous par jour pour nos clients en faisant leur propre prospection. Donc, on arrive, on prospecte pour eux en leur nom et on leur prend des rendez-vous. Comme ça, ils peuvent ensuite après faire le closing. Donc, regardez dans la description, cliquez sur le lien, prenez rendez-vous avec nous et ce sera avec grand plaisir qu'on vous présentera ce qu'on fait et ce qu'on peut faire, surtout pour vous. Maintenant, on va aller sur l'écran et puis je vais vous montrer cette méthode pour construire un très bon argumentaire de vente en prospection. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est le workflow par lequel on passe pour mettre en place des actions de prospection pour des entreprises en externe. Et c'est également ce qu'on présente quand les personnes prennent des points de démo avec nous. Là, je vais aller de manière très spécifique sur cette première étape. Donc, d'où est venue cette méthodologie? En fait, on se rendait compte que sur certains clients, le market fit n'était pas complètement mature. Il y a des entreprises qui viennent vous voir et qui ne savent pas exactement les vraies choses qui poussent leurs clients à acheter. Ou bien le fondateur va vous partager sa vision et quand vous allez enchaîner une, deux, trois sessions de prospection pour lui, vous vous rendez compte que ça colle toujours pas, que voilà, ça matche pas très bien avec les personnes, avec ce qu'on partage aux personnes qu'on prospecte. Et c'est à partir de là donc que j'ai développé cette méthode pour pouvoir s'assurer d'avoir les meilleurs éléments pour faire le meilleur argumentaire pour la prospection. Donc on va cliquer dessus. Et là ici, vous avez donc une page Notion. Donc là-dessus, il y a deux possibilités pour nos clients. Soit ils font eux-mêmes ce travail où ils vont contacter leurs clients et leur poser donc ces trois questions ici qu'on va voir ensemble. Soit en fait, ils nous confient le travail en question, ils nous mettent en relation avec leurs clients. On prend rendez-vous et on échange avec eux au téléphone pour aller cadrer ces éléments. Donc chaque question vise à vous fournir des éléments clés dont vous allez avoir besoin quand vous allez être au téléphone avec des prospects. Le premier, c'est ici, donc avant de travailler avec donc nom d'entreprise, personne, service ou produit, comment est-ce que vous faisiez pour gérer tel sujet? Donc là, je prends un exemple, je vais rester sur nos services de prospection. Donc avant de travailler avec l'agence Monsieur Lead, comment est-ce que vous faisiez pour générer vos rendez-vous et vos opportunités? Donc si vous parlez avec nos clients, ils vont vous dire, typiquement, nous c'était beaucoup de bouche à oreille, donc les clients venaient à nous. On avait également de la création de contenu sur Google, YouTube et également pas mal de LinkedIn. Et puis de temps en temps, on essaie un peu de faire de l'emailing, mais c'était pas forcément notre fort. Ça permettait pas forcément de booker des opportunités. Ok, très bien. Et c'était quoi le contexte ou les problématiques qui vous ont amené à considérer le produit ou le service? Déjà, à partir de là, vos commerciaux vont avoir des éléments pour traiter des objections. Parce que, admettons qu'on mette en place quelqu'un pour prospecter pour Monsieur Lead, pour aller prendre des rendez-vous pour Monsieur Lead, quand il va faire son pitch, la première objection qu'on peut lui sortir, ce sera en fait, ok, très bien, mais nous, on vous avoue, enfin, je vous avoue, ça va pour nous, on tourne déjà bien avec l'inbound et également avec le bouche à oreille. Donc jusque-là, on n'a pas forcément eu besoin de mettre en place des actions de prospection. Et là, le commercial ayant ces éléments peut tout de suite rebondir. En fait, ça tombe bien parce que la semaine dernière, j'ai échangé avec Camille, qui est donc la responsable commerciale de l'entreprise X ou Y, et elle me disait la même chose que vous. Donc, ils tournaient par de l'inbound, du bouche à oreille, et également le référencement qu'ils ont sur Google, YouTube et autres plateformes. Donc ça permet déjà de désactiver, de désamorcer une objection frontale qui serait en fait non, on ne pense pas que ce que vous faites soit pour nous parce que nous aujourd'hui on fait comme ça. Et là le commercial va pouvoir lui dire en fait justement nos clients sont dans la même situation que vous. Ils ont déjà ça, ils ont déjà ça, ils ont déjà ça. Et là la personne elle va réouvrir son esprit et reconsidérer potentiellement ce que vous lui proposez. Mais ça ne sera pas suffisant. Le deuxième point, ça sera ensuite d'aller sur le contexte ou les problématiques qui ont rendu pertinent à l'externalisation. Donc ici, c'était quoi le contexte ou les problématiques que vous avez rencontrées et qui vous ont amené à externaliser votre prospection? Et là, la personne peut nous dire, écoutez,
nous on dépensait 6 à 7 000 € par mois en publicité sur Meta et Google pour avoir des leads. Mes commerciaux me faisaient remonter des plaintes comme quoi les leads n'étaient pas hyper qualifiés, enfin voilà, le travail de l'agence était bien, mais que au final, quand on est dans les rendez-vous, on a trop de déchets, les leads ne sont pas super qualifiés. Et comme on a des objectifs importants de croissance, je ne peux pas me reposer sur ça. J'ai besoin de mettre en place peut-être des actions en complément sur la partie prospection pour aller vraiment chercher des nouveaux clients et des vrais prospects qui sont vraiment qualifiés par rapport à ce qu'on fait. Et donc avec cette information, votre commercial va être capable encore une fois de rebondir et de dire voilà, l'entreprise tournait très bien avec l'entrant ou bien il faisait de la publicité. Maintenant le problème qu'ils rencontraient, c'est que parmi les leads qu'ils avaient, il y avait peut-être entre 40 à 50% qui n'étaient pas qualifiés. Du coup, leur commercial passait beaucoup de temps à faire du filtre sur ces prospects-là et pas assez finalement à closer. Et puis ça jouait aussi sur la motivation, sur l'état d'esprit avec lequel ils rentraient dans les appels de vente. Maintenant, comme cette entreprise a des besoins importants en croissance, ils cherchent à aller générer tant de CA ou à faire x2 d'ici l'année prochaine. En fait, ils ont voulu avoir un service de prospection en complément qui puisse leur permettre d'obtenir 2, 3, 4, 5 nouveaux rendez-vous par semaine et de compléter comme ça, ce qui donne déjà à leurs commerciaux par l'inbound d'avoir donc en complément de la prospection, des rendez-vous, des nouveaux rendez-vous pour maximiser le rendement commercial. Donc là déjà, avec ces deux premières questions, on se rend compte qu'on a des très bons éléments de réponse et chaque client, moi je vous recommande de contacter minimum 3 clients. Chaque client va vous donner un peu sa vision du problème, sa vision de la chose et ça fournit donc à vos commerciaux les vrais éléments pour pouvoir bien discuter avec vos potentiels clients. Ensuite après, donc le dernier point, c'est ça peut peut-être vous sembler évident aujourd'hui, mais pourquoi vous n'avez pas continué à faire vous-même? Pourquoi vous ne l'avez pas internalisé? Pourquoi vous avez préféré déléguer cette partie? Donc cette question, elle sera hyper pertinente, hyper importante, surtout si vous êtes un prestataire de service, parce que quand vous vendez du service, peut-être que 6-7 fois sur 10, on va vous dire en fait non, nous ça va, on gère déjà très bien en interne. Vous êtes une agence événementielle, vous permettez d'organiser des événements, de congrès, de fédérations, d'entreprises. En fait, on va vous dire bah oui, non mais ça va, nous on gère déjà notre truc en interne, on n'a pas besoin de vous. Vous proposez des services en marketing, en communication, en accompagnement de toutes sortes, vous allez souvent avoir cette phrase en fait on gère déjà nous-mêmes, on n'a pas besoin de déléguer. Et ça, le fait d'avoir ces éléments-là, ça va vous permettre de leur répondre. On va prendre un exemple, donc vous êtes un éditeur de logiciels cette fois-ci, vous permettez à d'autres éditeurs d'intégrer de l'intelligence artificielle afin de pouvoir proposer des fonctionnalités plus intéressantes à leurs utilisateurs. Et en fait, quand vous allez contacter le CTO ou des product managers, ils vont vous dire en fait ok, c'est bien, mais nous on développe nous-mêmes nos propres solutions, donc on ne pense pas avoir besoin de vous. Et là, vous allez être capable de rebondir en disant en fait ça tombe très bien parce que j'ai discuté justement avec le CTO de Payfit le mois dernier, parce qu'en fait Payfit c'est un de nos clients. Typiquement Payfit, ils ont une dizaine de devs en interne, ils font eux-mêmes le développement de leur fonctionnement, ils font eux-mêmes le développement de leur fonctionnalité IA. Maintenant, nous, ce qu'on a pu leur apporter, c'est une plateforme qui leur a permis d'être capable de développer beaucoup plus vite et avec une logique de coût qui s'intègre bien avec la manière dont ils facturent leurs produits à leurs clients. Et donc, ça leur permet de pouvoir proposer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement des fonctionnalités IA et de réduire donc le coût que ça représente pour le développer et le proposer plus rapidement à leur marché. Donc, ces éléments-là vont vous permettre de comprendre la réalité des potentiels clients en partant de la réalité des clients existants et sur les raisons qui ont fait que cette entreprise, en tout cas vos clients, ont préféré externaliser auprès de vous, ont préféré déléguer cette partie, ont préféré prendre vos outils et ça permet comme ça. Là, on n'est même pas pour moi sur un traitement d'objection. Là, on dit juste finalement la vérité, la réalité. Voilà ce qu'on fait, voilà ce que les gens nous disent et voilà pourquoi, monsieur le prospect, je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. J'espère qu'elle va vous permettre de construire un argumentaire de prospection qui sera pertinent, qui va pouvoir bien parler avec vos potentiels clients. Parce que sur les premières sessions de prospection, le vrai enjeu, c'est toujours d'aligner la vision de l'entreprise sur ce qu'elle pense être les raisons pour lesquelles on achète chez elle et les vraies raisons, la réalité des clients à la fin, de rapprocher les deux et comme ça de pouvoir faire des actions commerciales efficientes et de parler le langage de la personne qu'on va démarcher. Maintenant, ce travail, vous pouvez le faire vous-même et comme vous avez vu, on peut aussi le faire pour vous. Donc si ça vous intéresse, regardez dans la description, cliquez sur le lien déléguer votre prospection.
Comme ça, vous allez prendre un rendez-vous avec nous et on va vous présenter ce qu'on fait et concrètement ce qu'on peut vous apporter sur la partie prospection commerciale. Merci.